Bonjour et bienvenue sur les Pilotes du Dimanche. Aujourd'hui, je suis chez Jacques Auto, un centre de recyclage automobile ou plus familièrement une casse automobile. C'est un métier qui est décrié et qui a une mauvaise image, alors que depuis de nombreuses années, il est très réglementé. Ça fait un peu Bernard de la Villardière, non? Très réglementé à cause des nombreux polluants qui constituent une voiture, comme vous le savez. Aujourd'hui, je vous présente donc un métier méconnu du grand public. Donc là, on est avec Julien, le patron de la casse ici, de chez Jacques Auto. On va faire le tour de la casse pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, une casse auto. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Malheureusement, le temps est exécrable. Temps du Nord, enfin temps du Nord. C'est pas vraiment le Nord, mais un petit peu quand même. Donc on commence par quoi? On commence par l'arrivée des véhicules. Voilà. Les donc, véhicules, ils sont stockés dans un parc fermé, en mesure conservatoire, parce que la plupart proviennent des assurances. D'accord. Donc il faut que le client prenne le temps de décider s'il la laisse à l'assurance ou pas, et par conséquent à nous. Ouais, donc si elle est remboursée, voilà, si elle est réparable, tout ça. Il y a divers papiers à faire, divers accords à passer. D'accord. À l'issue de ça, nous on dispose des véhicules pour la plupart du temps. Et on peut soit les dépolluer pour les mettre à destination pièces, soit les mettre dans un parc pour la vente. D'accord. La vente aux réparateurs. D'accord, donc des fois vous pouvez vendre les véhicules à réparer pour les réparateurs français ou étrangers. Ok, d'accord. Voilà. Donc une fois que les véhicules sont stockés, après il y a la dépollution, c'est ça? Tout à fait, on va aller voir on en va aller dépollution. voir comment ça se passe. Donc tous les jours le cariste reçoit ses sessions, il trie ses véhicules dans le parc. D'accord. Et il les met dans les bonnes destinations, quoi. Vous recevez combien de véhicules par an? L'année dernière, on a fait 3800 véhicules. Ok, d'accord. Donc oui, la plupart, c'est des accidents ou alors c'est des voitures pour la prime à la casse. Voilà, il y a de la prime à la casse, il y a du véhicule hors d'usage, il y a du véhicule en panne dont le client veut se séparer. Ok, oui, voilà, qui n'a pas envie de réparer. Voilà, parce que c'est trop onéreux de réparer. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, évidemment, c'est pas le tout de recevoir les voitures et d'aller les jeter dans la nature. Il faut quand même les dépolluer. Tout à fait. Et on est agréé pour ça, comme la plupart des sociétés de notre métier. Ouais. C'est réglementé. À la fin du mois, il y a l'ADEME qui passe. D'accord. Afin de vérifier si tout est en ordre, voilà, que les choses soient faites en bonne et due forme. D'accord. Du coup, on dépollue les véhicules pour prélever les pièces à terme. Donc ça se fait ici, là? Ça se fait ici dans l'atelier. Dans l'atelier. Salut Gérald. Bonjour messieurs. Bonjour. La pêche. Donc Gérald, c'est notre dépollueur. Bonjour Gérald le dépollueur. Donc là, c'est une 306. C'est une 306. Alors on prélève les fluides. Donc la dépollution, c'est très simple. C'est tout ce qui peut nuire à la nature. On enlève du véhicule. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, donc l'huile, le liquide de refroidissement, la batterie. Tout à fait. Les batteries, les fluides, les carburants. Oui. Vider le réservoir. Liquide de frein. Ouais, il y a liquide permanent. Il y a tout un tas de saloperies dans une voiture. Toute voilà. façon. Le catalytique, oui, tout à fait. Le FAP aussi. Le FAP, le réservoir de sérine. Le réservoir de sérine. C'est quoi ça? C'est le produit qui est adjoint au FAP. Ah d'accord. Pour la dépollution. Oui, d'accord, ok. D'accord. Donc là, ça se fait là, tous les véhicules passent par là. Ouais, tout à fait. Pour donc là, on démonte grosso modo les pièces principales où on a de très fortes chances de les vendre. D'accord. Un petit peu aussi de métaux, toujours un peu d'aluminium, de ferraille, s'il y a quelque chose qui... Oui, les roues par exemple. Voilà, les roues, oui. S'il y a quelque chose qui dépasse, on peut mettre directement dans les bacs qui sont ici, quoi. Okay. Chaque atelier a des bacs. Donc là, il n'y a pas grand-chose, ça a été vidé. Okay. Là, c'est les plaques d'aluminium. D'accord. Alors, viens voir, parce que c'est des bacs preneurs. Oui, tu m'as dit... Voilà, on vient avec le Manitou, on écarte et puis on met directement dans les destinations, les containers. D'accord. Et donc là, évidemment, vous entreposez les batteries, tous les fluides dangereux, donc il y a quelqu'un qui vient les récupérer tout à fait. De temps en temps, quand c'est rempli. Tout à fait, il y a des sociétés dédiées pour les pneus, pour l'huile. Ouais, voilà, qui viennent les récupérer. Qui sont agréés, on est obligé de travailler avec eux, tout à fait. Ouais. Et donc du coup, là, je vois qu'il n'y a plus les roues, déjà. Les roues, on les met dans des casiers comme ceci. Et ensuite, on va aller à l'atelier de traitement des pneus. Là, c'est parti, on va voir Bernard. Là, c'est cassage de jantes. Les champions du monde de pneus. Champion du monde de cassage de pneus. Salut Bernard. Salut. La morale est bon? Ça va. Bonjour. Bonjour. Bernard. Il fait du bruit Bernard. Il fait du bruit. Ouais. Alors, il traite les pneus. Alors, deux choses. Il y a les pneus qui partent destination recyclage, les pneus qui partent destination recyclage aussi, mais pour réutiliser, réemploi. Oui, parce que vous vendez aussi des jantes en aluminium ou même en métal. Tout à fait. Pareil pour les jantes, des jantes alu qu'on récupère pour l'aluminium et d'autres pour les clients, pour réutiliser en réemploi. Et puis pareil pour les jantes tôle. Ok, bah allez. Donc, quand c'est les jantes alu que vous récupérez,
Ça se démonte ici, voilà. sur le démonte pneu qu'on connaît tous. Voilà. Donc là, tout ce qui est jante alu pour la rénovation, pour le recyclage, ça va ici. Ça tombe derrière. La jante tôle, voilà. Okay. Et les pneus, bon là. Okay. Donc comme ça, c'est conçu pour que l'opérateur en charge de cette tâche puisse se fatiguer le moins possible. Ouais, quoi. Et du coup, c'est pour ça que l'atelier est en hauteur, comme ça on utilise la gravité. Quoi. Ouais, ok, bonne idée. Et donc c'est là qu'on casse la fameuse machine que tu as vue hier. Quoi. Où tu casses les jantes pour les jeter. Tu peux faire un plan de la casse là. Ouais. Alors là, c'est la meilleure place de la casse, c'est le toit terrasse. Ouais. Et c'est Bernard qui a cette honneur. Voilà. Il a les avantages en nature quand même. Ah oui, voilà. C'est pas vue mer, c'est vue sur la casse. C'est ça. Merci Nana. Allez, on y retourne. Donc, et ici, la taverne aux pneus. Bon, les pneus, c'est pas la peine d'appeler, ils les vendent pas sur le site. Hein. Par contre, vous les vendez en direct. Il y a un climat un petit peu, tu vois, c'est un petit peu les vacances, c'est pour réchauffer l'atmosphère, tout à fait. Donc là, des jantes, en veux-tu, en voilà. Et des pneus aussi. Et c'est rangé, toi, PSA, avec les ET, quoi. Le T24. Ouais. C'est les références standards des jantes, quoi. Et les là, jantes alu. Les jantes aluminium. Et là, évidemment, vous les montez pour les clients. Ouais, pour nos clients locaux, tout à fait. Pour les clients locaux. Et là, voilà, on a toutes les jantes, de nombreuses jantes aluminium. Je te remercie, assistant. Donc c'est pareil, les pneus, ils sont vérifiés. C'est le but. Le but, c'est quand même un élément important. Bah ouais. Donc c'est toujours, faut pas qu'il soit crevé. C'est toujours vérifié. Bah, une hernie, surtout cela, quoi. Hop là. On a fait les pneus, la dépollution. Donc une fois qu'ils sont dépollués, donc on a enlevé les roues, les produits dangereux, pas très propres qu'on ne jette pas dans la nature, ils sont stockés ici. Voilà, c'est sur ce qu'on appelle communément le parc-pièce. Okay. Donc c'est stocké afin que, suivant la demande des clients, on puisse démonter une porte par-ci, une aile par-là, suivant les demandes journalières. Oui, voilà, quand il y a des clients qui viennent soit au comptoir ou soit par internet, évidemment. Ouais, soit par internet. Voilà. Tu as une personne qui a sa petite voiture et qui fait le tour et qui va chercher les pièces. Tout à fait, qui fait ce qu'on appelle le picking. Voilà, avec sa caisse à outils dans le coffre. Voilà, qui vient démonter sur place directement une porte, un pare-choc. Parce que tout n'est pas en stock. On a beaucoup de pièces en stock, mais on a aussi le stock pièces sur parc est quand même encore plus conséquent. Oui, finalement, oui. Vous avez beaucoup en stock, mais beaucoup ici aussi, quoi. Donc le principe, c'est que les voitures, on va dire fraîches et neuves, on les stocke ici. Et au fur et à mesure du temps, on prend ou des semaines ou des mois suivant les véhicules. On prend nos pièces et après la voiture on la met en finition. C'est-à-dire une voiture où il n'y a presque plus rien à récupérer. On récupère les 3-4 dernières choses intéressantes, les éléments, ce qui est prépondérant dans notre métier, les éléments tels que l'aluminium, le cuivre. Oui, tout ce qui a de la valeur. C'est très important qui a une valeur. Et on trie au meilleur rapport qualité-prix par rapport au temps de l'opération aussi. Oui, d'accord, on peut pas tout, oui, ça sert à rien de récupérer si ça coûte rien à récupérer. On peut pas enlever tous les fils. Quoi. Bien sûr. On récupère au meilleur rapport maximum. au maximum afin de trier les métaux et puis d'optimiser leur recyclage. Quoi. Et donc là on va aller à l'atelier. À l'atelier où du coup ils démontent. Voilà, on a un atelier qui est tout récent. Tu vois, comme ça c'est tout des voitures en finition. Quoi. Ouais, celles-là elles sont prêtes à aller à être bazardées. Celle-ci on va démonter quelques éléments dessus. Un moteur export, parce qu'on fait aussi de l'exportation évidemment. Des moteurs export, des éléments vendables qui peuvent intéresser nos clients. Oui. Un petit Suzuki Vitara, inondé comme ça. Ah, inondé ? Ouais. D'accord. Donc là, ça c'est vraiment que pour la récupération de pièces. D'accord. Mais donc, c'est récent, donc ça peut servir à réparer un véhicule accidenté. Il y a un bloc avant complet, un bag, tout. D'accord. Des portières, en veux-tu, en voilà. Des capots, des 106, des moteurs. Donc voici l'atelier. L'atelier. Donc c'est là où vous démontez les pièces. Voilà. Pour aller ranger après, on va aller voir le côté pièces détachées. Primo, le démontage commande client, c'est-à-dire un client appelle, il veut un moteur de Twingo, on démonte le moteur de la Twingo. Et secondo, les voitures en finition. Quoi. Où on prélève, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pièces intéressantes qui peuvent intéresser nos clients. Et bien évidemment, toujours recyclage. Et donc là, une fois que les pièces sont démontées, sont répertoriées, j'imagine. Oui. Là, on a un beau moteur tout nettoyé. Voilà. Et il est propre. On a fait un beau petit châssis pour ça, c'est pour l'envoi. C'est pour l'envoi. On a fait un nouveau système là. D'accord. Qui est pas mal.
Ok. C'est solide comme ça évite les problèmes de transport. Apparemment, on a eu déjà un retour, c'est tout frais, on a eu des retours comme quoi les clients étaient contents. Ok. Et ça, par exemple, un moteur, pareil, une fourchette, un moteur neuf par rapport à un échange standard et un moteur d'occasion, bon, ça dépend du kilométrage, j'imagine. C'est vraiment ça dépend de beaucoup de choses. C'est hyper variable. Mais c'est toujours pareil, dans les 50% moins cher? Non, beaucoup moins. Les moteurs en général, un moteur qui vaut 5 000 €, on va le vendre entre 800 et 2000. Ouais, tout dépend du moteur, c'est variable. Ouais, donc ça vaut tu as des moteurs, ou comme ça, un moteur à l'ancienne génération Renault, je pense qu'il doit valoir autour des 300 €, entre 250 350 €. Ouais, suivant le kilométrage. Et ça, aussi. en neuf, tu oublies le prix, c'est 5 000 €. Donc, okay. Vu que c'est assez répandu, on fait des prix en conséquence. Puis un véhicule comme ça, sur le marché, il vaut beaucoup moins d'argent qu'autrefois. Oui, il vaut pas 5 000 € déjà. Tu peux pas t'amuser à réparer, à mettre 5 000 € dans un moteur. Bien sûr. Et du coup, pareil, ils sont testés à vous les démarrer? Oui, tout à fait, ça c'est en dépollution. D'accord, ok. Où il y a un pré-test. Donc comme je t'ai déjà dit, en dépollution, on teste déjà le maximum de choses. Après ici, on reteste visuellement, on contrôle. Bien sûr. Et après, au magasin, on pareil. Voilà, c'est vaut mieux plus que pour éviter un maximum. Voilà. Ça, tu peux me filmer, c'est intéressant. On a tout ce qui est calculateur, j'ai perdu le mot. Alternateur. Alternateur. Pareil. Et calculateur électronique encore. Toi, il y a des embrayages. Un ciel de toit et des embrayages un peu partout. Ok. On a dans le coin de l'atelier un endroit pour nettoyer, on peut aller voir si tu veux. Donc là, nos collaborateurs, c'est les personnes qui sont dédiées au magasin de Montbéliard. D'accord. Voilà, qui est notre magasin en centre urbain. Voilà, de toutes les préparations de commandes. Et là, nettoyage. Ici, pour nettoyage. Avoir un beau moteur tout neuf, tout propre, par exemple. Voilà. C'est bien, c'est intéressant de voir. Ouais, l'envers du décor, quoi. Le but, c'était ça. Ouais. Et donc là, on a ce que vous verrez dans une prochaine vidéo, mais on va en parler un petit peu. Donc c'est les pièces que vous vendez en ligne. Là, on a des boîtes de vitesse. En veux-tu, en voilà. Boîte de vitesse, moteur, triangle, de tout quoi. Et tout ça, évidemment, disponible sur le site que vous avez dans la description. Si vous cherchez, je sais pas moi, une crémaillère de direction, une boîte de vitesse, et vous envoyez tout. Tout à fait. Moteur, boîte de vitesse, même aux particuliers. Tout à fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un caddie de pièces nettoyées. D'accord. Qui va partir? Qui va être enregistré après. Mais bon, tu vois, comme ça, c'est sur Caillebotis. Tout à fait, c'est sur Caillebotis afin de nettoyer correctement. On met du produit, on les retourne. Oui, ça évite de les prendre, les reprendre. Et on va aller jeter un coup d'œil donc à l'enregistrement, oui. L'enregistrement. Du coup, c'est cool parce que vous avez vraiment un sacré paquet de pièces. 25 000, c'est ça? Là, pour l'instant, on en a 25 000 en stock. Ouais. Okay. Après, tous les jours, on en met davantage. Bon, il y en a qui se vendent, évidemment, c'est le but. Si je pouvais en avoir 0, je serais content. Et là, c'est le petit studio. Donc là, on a un studio. Photo. Donc là, dès que la pièce est dispo, une photo. Donc là, on peut nettoyer les pièces avec divers produits aussi. On fait briller. Pour les petites pièces, on a du chiffon, on a tout ce qu'il faut pour présenter quelque chose de propre, quoi. Et après, ça va en ligne sur le site. Tout à fait. Et donc on finit par... Et bon, on va aller par les carcasses, on va aller voir les carcasses. Le squelette? Ouais, le squelette. Comment vous appelez ça, vous? Le platinage. Le platinage. Dans le métier, ça s'appelle le platinage. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Ah bah ça, c'est une excellente question. C'était la question à ne pas poser. Oui, je sais pas, je pourrais te redire, mais... On va reprendre le... Il y a peut-être... si quelqu'un sait d'où ça vient, il nous le dira en commentaire. Ça se trouve, tu apprendras quelque chose dans ta vidéo. Bah tu vois. Ça serait beau. Allez, on va aller se promener. Et là, au fond, je sais pas si vous voyez, je pense que c'est un piqueur, comme ça que vous dites? Oui. Pour aller récupérer les pièces avec la petite 106 là. Tout à fait, il fait du picking. Du picking, voilà. Alors j'espère que la vidéo, elle plaira. Bah j'espère aussi. Que ça puisse intéresser... au métier aussi, déjà. Voilà, au métier, parce que... Moi, je trouve que c'est un métier qui est quand même mésestimé. Oui, puis c'est un métier aussi de passionné de voiture quand même. Faut être un petit peu... toi, tu es dans la voiture. Ouais, moi, je suis né là-dedans, donc... T'es né dans une voiture, toi. Moi, je suis sorti d'un coffre. Tout à fait. Moi, je trouve ça cool, mais je trouve que c'est un métier qui n'est pas assez reconnu, qui est très varié, parce qu'il y a l'aspect recyclage, l'aspect vente de pièces, il y a l'aspect vente de véhicules. Il y a une satisfaction clientèle à avoir qui est pas facile. Ouais, puis tu vois un peu de tout. Voilà, parce qu'avec de l'occasion, il faut être encore plus rigoureux qu'avec du neuf. Oui, on peut le dire, quoi. Sûr. Et pour éviter au maximum les désagréments auprès de nos clients, parce que... Bon. Et donc là, on arrive sur le tas de platins. Donc c'est les voitures qui sont écrabouillées. Et après qui repartent encore, ici elles sont pas complètement broyées. Hein. Non, elles sont juste pré-broyées. Voilà, pré-écrasées. Pré-écrasées pour un petit gain de place. Voilà, et après il y a quelqu'un qui vient les récupérer aussi. Avec la pelleteuse, enfin c'est pas vraiment une pelleteuse parce qu'il n'y a pas de pelle, mais ça reste une pelleteuse quand même.
Bon, on va se quitter, mais avant, tu vas nous parler un petit peu de l'histoire de la société, parce que c'est quand même une société qui est Très ancienne. très ancienne, ouais. Donc vas-y, je te laisse. C'est mon père le fondateur, il a commencé ce métier en 76 D'accord. sur un autre site. Ok. Et en 79, il a acheté cet emplacement. Ok. Et puis il a commencé tout seul, quoi, de fil en aiguille, le temps est D'accord. passé. Il y a eu beaucoup de travail de sa part. J'imagine. Et de la part de nos nombreux collaborateurs, passés et présents, aussi, Ouais. qu'on peut remercier D'accord. au passage, parce que c'est aussi grâce à eux. Ah bah une entreprise, ça Voilà. marche grâce à tout le monde, hein. Tout à fait, c'est les rouages d'une montre, hein, C'est donc ça. tout le monde est important. Exactement. Et on a beaucoup développé ces dernières années aussi, et on continue de se mettre à la page. Et, Ouais, bah, voilà. les pièces en ligne, par exemple. Tout à fait, ouais, tout à fait. On est même encore tout le- perfectible, hein, il y a encore de nombreuses Oui, mais ça, c'est imperfections, normal, ouais. mais chaque mois qui passe voit une petite amélioration. C'est ça. Et, Ok, très bien. Et la On petite est anecdote, confiant. c'était quoi avant comme le bâtiment ici? alors le bâtiment, c'était une filature autrefois. D'accord, ok. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu, on va dire, montré ce qu'était vraiment une casse automobile, parce que c'est vrai qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus contrôlé, hein. Ah oui, tout à fait. Comme je t'ai plus dit ce que tout à l'heure, c'était. l'ADEME arrive à la fin du mois, il faut Ouais, que... voilà. C'est Donc, important d'être vraiment c'est ça, c'est au par point, c'est respect pour la réglementé. nature, pour nos clients. C'est ça. Il y a quand même vraiment Voilà. un côté écolo quand même s'il faut que l'entreprise elle marche, et c'est quand même le but d'une entreprise, c'est de Tout à fait. de gagner de l'argent, hein, mais il y a quand même le côté respectueux de l'environnement et puis le métier qu'on vous a montré, si ça peut faire des vocations, qui sait, hein, ça Bien. peut servir à ça. Tout à fait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je te remercie Julien de m'avoir accueilli chez toi. Eh ben, écoute, ça me fait super plaisir de pouvoir partager tout ça. Et on aime ta patte sur internet, on aime C'est sympa. ta façon de faire. C'est Donc gentil. le but c'était que tu nous fasses Ouais, quelque chose de c'est cool. Moi, je trouve ça plaisant ça un petit reportage sur un des métiers de l'automobile. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Il y aura quelques petites surprises à venir, des petits véhicules essayés sympathiques. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.